Alors la sécheresse vaginale est un problème extrêmement fréquent, tant chez la femme jeune, mais surtout chez la femme ménopausée, puisqu'on considère qu'environ 50% des femmes après 50 ans se plaignent d'une sécheresse vaginale. Naturellement, la sécheresse vaginale est majoritairement provoquée par les œstrogènes, donc depuis toujours, tout bêtement, on a pensé qu'il fallait apporter des œstrogènes ou augmenter la dose d'œstrogènes. Alors c'est vrai qu'il y a un effet dose sur c'est les sécrétions vaginales en fonction de la dose d'œstrogène. Donc par exemple chez la femme jeune, on sait bien que quand on apporte des œstrogènes directement au niveau du vagin, on a un effet très supérieur à ce que l'on obtient en prenant des œstrogènes par voie orale. Mais la sécheresse vaginale, c'est aussi un apport hydrique et finalement, au lieu d'apporter des œstrogènes, on peut dire qu'on peut aussi apporter des produits qui sont des hydratants locaux. Et donc la question qui se pose, c'est est-ce qu'on fait aussi bien en apportant des hydratants, conséquence, que des œstrogènes, cause, ou si il faut faire les deux. Alors chez une femme normalement réglée, on ne peut pas augmenter la dose d'œstrogène, donc l'apport d'hydratant est certainement très intéressant. Et chez la femme ménopausée, eh bien, si on apporte trop d'œstrogène localement, eh bien, on obtient un effet systémique, c'est-à-dire des conséquences d'un excès d'œstrogène. Donc il n'est pas du tout idiot de considérer qu'on apporte des doses d'œstrogène localement et qu'on améliore le score des œstrogènes en donnant des hydratants. Et puis aujourd'hui on vit une situation très particulière, c'est qu'on a un rejet des hormones par la population générale. Les femmes ne veulent plus de pilules, les femmes ne veulent plus de traitements hormonaux. Et donc, est-ce que l'apport d'hydratants sera suffisant? Alors, il y a un certain nombre d'études qui ont comparé en double aveugle l'apport d'œstrogène et l'apport d'hydratants avec un effet équivalent des hydratants, soit sous forme de produits qui entraînent un apport d'œstrogène comme une espèce d'éponge, hein, c'est un produit. Et puis il y a aussi des apports d'œstrogène par quelque chose qui s'appelle l'acide hyaluronique, et cet acide hyaluronique donne des effets équivalents à l'apport d'œstrogène. Et puis il y a un autre point dont personne ne parle ou très peu de gens parlent, c'est que finalement pour avoir un vagin fonctionnel, il faut s'en servir. Ça paraît tout bête. Et en fait, une des premières causes de la sécheresse vaginale, c'est l'insuffisance de rapports sexuels. Et donc les rapports sexuels, c'est comme un cercle vicieux, parce que si vous avez une sécheresse vaginale, les rapports sexuels sont désagréables, donc vous aggravez le système. Et on s'est aperçu, dans une étude très récente qui vient d'être publiée dans une grande revue mondiale qui s'appelle le JAMA, on s'est aperçu que quand on donne des lubrifiants, on améliore la fonction sexuelle, et en améliorant la fonction sexuelle, on améliore l'hydratation sexuelle. Donc finalement, aujourd'hui, dans une période de rejet des hormones, eh bien, on fait presque aussi bien en donnant soit de l'acide hyaluronique chez Madame Tout-le-Monde, soit des lubrifiants chez les femmes qui ont une activité sexuelle intense ou au moins suffisante.